Bonjour et bienvenue à Bonne-Espérance. Vous êtes ici dans une propriété familiale qui date de 1779. Nous sommes ici depuis 6 ans et nous avons restauré entièrement l'intérieur, l'extérieur, en essayant de toujours conserver des éléments patrimoniaux. Par exemple, dans ce salon, vous voyez de très belles toiles tendues qui représentent des scènes champêtres et qui datent du XVIIIe. On a refait complètement le plafond qui s'effondrait. Ici, dans la salle à manger, on a aussi des toiles peintes, mais qui représentent des chinoiseries, ce qui était très en vogue au XVIIIe. Et le travail de restauration a porté essentiellement sur le plafond et sur le trumeau, comme dans le salon. Vous avez vu ces belles portes, hein? Elles sont d'origine, bien sûr, elles ont été aérogommées et recirées, comme la cage d'escalier et toutes les boiseries du rez-de-chaussée. C'est un peu étrange de vous emmener dans une arrière-cuisine, mais c'est très intéressant d'un point de vue archéologique. Au fait, ici, on se trouve dans la partie la plus ancienne de la maison. On a retrouvé, en faisant tomber des cloisons, des parties du bâtiment qui étaient là avant la maison. Donc toutes ces fenêtres qu'on a libérées, elles sont certainement du XVIIe. À l'extérieur, 4 gros travaux ont été réalisés. Le gros œuvre, c'est-à-dire la restauration des façades, la toiture, le renouvellement par des ardoises naturelles et les restaurations des châssis anciens. Le perron complètement a été démonté, toutes les pierres calcaires ont été démontées, replacées sur une fondation saine. Le moculaire date sans doute d'une période plus ancienne que le XVIIIe. Il a été démonté, nettoyé complètement au bistouri pour le replacer sur l'ensemble de la porte. Retour à l'intérieur, il y a encore beaucoup de choses à voir. Alors ici, sur le panier, vous allez voir, il y a une surprise. Dans cette suite de placards, il y a dissimulé ce qu'on appelle une chapelle armoire. Voilà, vous pouvez voir les beaux stucs du XVIIIe qui étaient en très bon état, mais qui n'avaient jamais été peints, donc on a dû repeindre, refaire un peu de plafonnage. Alors ici, vous vous trouvez dans le couloir des chambres du premier, et il y a eu énormément de travaux ici, parce que les murs étaient en très mauvais état. On a dû démonter une cloison pour l'alléger, on a dû remonter les planchers. On a décidé de laisser ce mur à nu. Comme ça, c'est une trace archéologique et on voit comment la maison est construite. On a essayé de récupérer les belles baignoires qu'on a trouvées et on a tout remonté les sols pour pouvoir cacher tous les tuyaux. Ici, c'était l'ancien grenier. On a libéré toute la magnifique charpente qu'on ne voyait plus et on a fait une isolation avec de la laine de bois qu'on a recouvert de lambris huilés. Et voilà, ça c'est la vue que je vois tous les matins. Ce beau jardin et ces arbres magnifiques. Mais c'était pas comme ça quand on est arrivé. On a fait énormément de travail dans le jardin. On a refait la pelouse qui était comme une cuvette. On a dû mettre 12 camions de terre avant de faire la pelouse. Et puis il y a la charmille ici qui est très belle. Cette charmille de 27 mètres est très ancienne. Elle a la même époque que la maison. Mais on l'a beaucoup taillée et on a replanté 60 jeunes plants pour qu'elle soit vraiment impeccable pour les 100 ans à venir. L'objectif, c'était de faire revivre cet endroit, ce lieu magnifique. Personnellement, je suis assez satisfaite, mais à vous de juger.